Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre tirage mensuel, donc pour le mois de février 2025, où on va aller voir ensemble qu'est-ce que ce mois a en réserve pour vous, à partir bien sûr du tarot et de certains oracles, puisque je fais comme trois tirages d'une certaine façon. Le premier qui est pour tous vos domaines de vie, professionnel et personnel. Ça va être à vous d'ailleurs de travailler un petit peu puis de mettre les choses en perspective. Un tirage ensuite plus axé sur votre activité professionnelle et vos finances. Les retraités, pensez à ce que vous faites au jour le jour ou même à vos activités de loisirs. Et enfin, un tirage sentimental amoureux. Par la suite, je vais vous apporter, j'ai ajouté un élément pour ce mois-ci. J'espère que vous allez apprécier. Si vous avez une question, préparez-la parce que je vais apporter une carte réponse pour chacun des décans du taureau et par la suite aussi la carte conseil pour chacun des décans du taureau. Évidemment, c'est une vidéo, je dis évidemment, mais en fait, je précise que c'est une vidéo qui s'adresse à tous les taureaux, que vous soyez ici de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants, ou même votre signe de Vénus. D'autant plus que c'est bon à savoir qu'à partir de la quarantaine environ, ben c'est nos ascendants qui prennent plus d'incidence dans notre vie que notre signe solaire. Donc, moi, je vous invite à aller voir, en tout cas, sous vos autres signes pour avoir un beau complément d'information pour ce mois qui arrive, ma foi, à grands pas. À partir de là, vous comprenez qu'il s'agit d'un tirage général et collectif, donc j'en fais appel à votre bon discernement habituel. Et on va commencer avec une carte énergie, un message qui va nous donner un peu aussi le ton des autres tirages, mais quelque chose qu'on veut porter à votre attention pour ce mois de février, oui, avec paroles magiques. Et vous avez une décision qui va changer la suite des choses, une décision que vous devez prendre, que ça fait probablement un bon bout de temps que cette décision-là, vous devez la prendre, puis vous n'osez pas. Ben oui, parce que bien souvent, on a des inquiétudes, on s'inquiète, on se demande, est-ce que je vais prendre la bonne direction? Est-ce que je vais faire le bon choix? Vous savez que dans le fond, là, dans la vie, il n'y a pas de mauvais choix. Si vous suivez la vibration de votre cœur, de ce que votre cœur vous dit, il va vous conduire au bon endroit, dans la bonne direction pour faire les expériences nécessaires à votre croissance. Donc, il y a probablement plusieurs avenues à votre disposition, puis c'est à vous, bien sûr, de décider de ce que vous avez besoin de choisir, mais c'est quelque chose qui revient. Hein, comme je vous dis, c'est une décision que vous n'avez pas prise, que vous avez laissée de côté, et c'est quelque chose qui revient, qui vous pousse à l'intérieur de vous. Écoutez votre intuition, c'est votre meilleure boussole. Sachez qu'en même temps, votre intuition, elle a toujours raison, elle ne se trompe jamais et elle ne veut que votre bien. D'ailleurs, s'il y a un chemin qui vous fait peur, c'est possiblement celui qui va vous faire le plus évoluer. C'est peut-être même celui qui vous appelle le plus dans votre fort intérieur, mais parce qu'il vous fait peur, vous n'osez pas l'entamer. Mais en même temps, ça va vous permettre d'avoir des changements positif dans votre vie, de réaliser possiblement même un souhait, hein, parce que c'est un appel qui revient régulièrement en vous, puis que vous avez repoussé, peut-être par peur, par inquiétude, mais peut-être parce que ça vous semble farfelu, vous êtes comme, bof, pas sûr hein, que c'est une bonne décision. Il n'y a pas nécessairement de la peur autour de ça, mais c'est comme si vous voyez ça d'une drôle de façon. En même temps, pourquoi ce chemin, cette inspiration vous vient régulièrement? C'est aussi pour vous faire sortir de votre zone de confort, pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir et que vous soyez plus intègre par rapport à vos désirs, à vos envies. Parce que de toute façon, vous avez besoin
de franchir ce palier-là, d'aller vers autre chose. Encore une fois, peu importe le domaine, hein, la décision peut se situer autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Ça, c'est vous qui le savez. Donc, on va continuer avec le tarot, le premier tirage qui parle de tous vos domaines de vie. Ça peut vous être un bon indicateur. Voyez-vous, on nous parle déjà d'une bataille. J'ai le sentiment d'une compétition, une concurrence, mais avec vous-même. Hein? C'est peut-être une bataille en lien avec cette décision à prendre. Ben, prenez peut-être le temps de voir tous les aspects que cette situation, ce changement peut provoquer. Allez voir autant les avantages que les désavantages pour prendre la meilleure décision possible. Parce qu'il y en a toujours, on va se le dire, hein? À mon sens, il n'existe pas de direction qui va être que des avantages du début à la fin de A à Z. À l'intérieur de ça, il y a toujours des parties un petit peu moins agréables. C'est pas la catastrophe non plus, mais des parties un petit peu moins agréables que vous devez dépasser chemin faisant. Vous avez besoin justement de méditer, de prendre une pause, de vous arrêter, de prendre soin de vous pour analyser la situation de la meilleure façon possible, de vous laisser guider par votre intuition, par l'univers même, pourquoi pas. Probablement que vous avez peur de prendre cette décision-là ou vous êtes indécis, surtout si vous êtes déjà assez occupé au quotidien, hein, que vous trouvez vos semaines déjà bien chargées, vos journées bien chargées, de par vos tâches, de par toutes vos responsabilités, quelles qu'elles soient, parce qu'avec le 8 de Pentacle, ça nous dit que j'ai le sentiment que ça va vous demander de la pratique, ou en tout cas, ça va vous demander des efforts d'une certaine façon, de pratiquer, de refaire et de refaire pour vous améliorer, pour vous perfectionner, pour que ça devienne un peu comme une seconde nature. Mais en même temps, ça va vous ouvrir au monde, ça va vous ouvrir, j'ai le sentiment, un nouveau monde, ça va vous apporter un super bel accomplissement, une fierté. Vous allez possiblement aussi être beaucoup plus aligné avec vous-même à ce que vous avez envie de faire. Comme je vous dis, ça peut être une activité de loisir, hein, ou sportive, mais qui va vous remplir un vide parce que la décision, elle n'a pas été prise. Ouais, c'est comme, c'est ça. C'est vos pensées négatives, c'est peut-être les suggestions des gens autour de vous, leur opinion, ce qu'ils en pensent, ce qu'ils en disent. Mais vous vous laissez vous enchevêtrer dans tout ça pour ne pas prendre la décision, alors qu'il vous suffirait d'être plus stratégique, plus astucieux peut-être dans la façon de faire, dans les étapes à suivre pour prendre cette décision. Voyez-vous, à partir du moment où vous allez prendre la décision, que vous allez choisir d'y aller, bien, ça va avancer. Ça va avancer de belle façon. Et en même temps, ne laissez pas, parce que le chariot, c'est quand même une carte de triomphe, c'est une carte de réussite. Il suffit de focusser sur notre objectif, ce qu'on veut atteindre, sans laisser ni personne, ni quoi que ce soit vous empêcher d'atteindre votre objectif. Restez dans votre équilibre, puis adaptez-vous au fur et à mesure des situations, parce que oui, comme je vous disais, il va y en avoir des petits imprévus, des choses que vous n'auriez pas pensé, il y en a qui vont être agréables, hein? Vous pouvez avoir aussi des situations très agréables auxquelles vous n'aviez pas pensé, mais qui se manifestent. Et d'autres moins agréables qui vont vous demander de vous adapter au fur et à mesure. En laissant le passé derrière vous avec le 6 de coupe. Il y a peut-être aussi une situation de votre enfance ou en tout cas de votre passé qui pourrait vous aider. C'est pour ça qu'on vous demande comme de réfléchir, de faire une pause, peut-être de méditer, d'entrer à l'intérieur de vous, peut-être même vos anciens souvenirs qui pourraient vous permettre de trouver la façon de faire, la solution. Oui, c'est à l'intérieur de vous. En même temps, de retrouver votre calme, la maîtrise de soi,
pour trouver les réponses peut-être dans votre passé. Ça peut parler d'une réconciliation, s'il y en a pour certains que ça fait du sens. S'il y a eu des conflits, ça se peut, parce qu'ici, avec la carte du 5 de bâton, on parle de concurrence, on parle de compétition. Hein, c'est un peu comme une bataille. Peut-être, est-ce que à partir de cette bataille, il y aurait besoin d'une réconciliation? Ça peut vous parler aussi d'un lieu, d'un endroit que vous aimiez tout particulièrement quand vous étiez jeune. Hein? Il y a un peu quand même de nostalgie, de mélancolie. On est dans le passé avec le 6 de coupe, mais vous pouvez vous en servir pour vous propulser. Ah oui, absolument. D'autant avec le cavalier d'épée que là, voyez-vous, d'avoir pris le temps, moi j'ai l'impression que ça va vous amener des bonnes idées. Ça peut même vous amener une solution pour peut-être toujours en lien avec ce chemin, cette direction, ou par rapport ici à la compétition, la concurrence sur quelque chose. Il y a une solution qui va s'amener vers vous, puis là, vous allez avoir envie d'y aller rapidement parce que ça vous impacte aussi au niveau émotionnel, ça remplit votre coupe, un peu comme je disais tantôt, hein, ça remplit le vide de choisir peut-être ici la direction qui va changer les choses, qui vont faire évoluer les choses dans votre vie. Et on a la mort. De vraiment laisser derrière vous tout ce qui vous empêche d'avancer, toutes vos peurs, toutes vos craintes. C'est normal d'en avoir, vous allez toujours en avoir d'ailleurs. On en a toute notre vie, on peut pas tout chasser, nos doutes, nos peurs, nos inquiétudes, parce qu'il y en a certaines qui arrivent, ben, dépendamment des situations qu'on vit, évidemment. Mais apprenez à les laisser derrière vous, en sachant que dans le fond, c'est des illusions. Ça n'existe pas réellement puisque c'est nous qui les forgeons, c'est nous qui les créons, c'est nous qui se mettons les barrières ou les chaînes, peu importe les attachements qui nous empêchent d'avancer. Ça peut être plein de choses. Oui, ça peut être des addictions, la codépendance, la dépendance affective, la drogue, la cigarette, l'alcool, ça c'est régulier, mais ça peut être la procrastination, de toujours remettre les choses à plus tard. Ça peut être de donner beaucoup d'influence aux autres, aux gens autour de vous, en fait, de vous laisser influencer plutôt que d'aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous avez besoin pour avancer puis créer la transformation nécessaire en vous laissant guider par votre bonne étoile. Parce que ici, c'est un souhait exaucé. La vie vous pousse, hein? Elle commençait déjà avec cette première carte ici à prendre cette décision que jusqu'à présent, vous n'avez pas osé prendre. Et là, ici, la vie vous pousse. C'est la lumière au bout du tunnel, c'est la promesse des jours meilleurs, c'est un souhait exaucé. Possiblement que dans votre fort intérieur, vous avez émis ce souhait et peut-être même inconsciemment, mais c'est votre intériorité, c'est votre être originel qui vous pousse, qui le sait. Et ça va vous apporter une belle transformation qui va faire en sorte que ça va réaliser votre souhait, que ça va l'exaucer, que vous allez retrouver possiblement aussi la foi en la vie, en l'univers, en Dieu. Mettez le terme qui vous convient le mieux. Je vais ajouter des cartes par-dessus les cartes majeures. On va aller mettre un petit peu plus d'informations en commençant par notre diable. Hop, on a le jugement. Ben, ça me dit que vous avez peut-être le jugement facile, même par rapport à vous-même. Hein, de vous critiquer, de vous juger, d'avoir des pensées très négatives, limitantes, peut-être même des croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer, d'aller plus loin pour pouvoir concrétiser. Vous vous mettez à l'arrêt, à vous juger, à critiquer, peut-être même à remettre la faute à des situations, des événements, même à des personnes, plutôt que de regarder qu'en quelque part, c'est vous qui freinez votre évolution, puis d'aller plus loin pour concrétiser ce que vous souhaitez concrétiser. Je vais mettre une autre carte par-dessus le jugement. Oui, pour pouvoir
aller être dans l'harmonie. Parce que c'est sûr que quand vous jugez, quand vous critiquez, vous brimez l'harmonie dans votre vie. Et pourtant, c'est ce que vous souhaitez. Puis, vous savez, des fois, c'est pas méchant, c'est inconsciemment, hein, c'est un automatisme. On a tellement été habitués, formés, formatés, éduqués à critiquer, à juger les autres comme nous-mêmes, mais ça crée des barrières pour aller chercher de la belle harmonie dans notre vie, dans tous les domaines de votre vie. Pensez à ça. Allez voir à l'intérieur de vous, la lumière va se faire. Soyez peut-être un peu plus vigilant au quotidien, que quand vous avez des pensées de critique, de jugement, ben, de changer ça, que ce soit plus positif, puis soyez reconnaissante même pour ce jugement, pour cette critique, que ce soit envers vous-même ou les autres, parce que cette critique ou ce jugement est en train de vous montrer le chemin pour vous améliorer. Remerciez-la, puis changez-la. Comprenez que de critiquer les autres, de toute façon, c'est vous critiquer vous-même en même temps. Hein? Parce que notre extérieur, c'est le reflet de ce qu'on est à l'intérieur. N'oubliez pas ça, on est tous interconnectés. Sur notre chariot, hein, d'avancer vers ce que vous avez vraiment envie, ce qui est en lien avec vos aspirations, en gardant le focus sur votre but, votre destination, sans laisser ni quoi que ce soit, ni personne vous détourner de votre objectif. Donc, évidemment, il va y avoir des petits hauts, des petits bas, mais ajustez-vous au fur et à la mesure parce que, regardez, ça va vous permettre de quitter quelque chose qui est très lourd pour vous, qui vous pèse, qui vous enchevêtre, hein, puis que là, vous êtes commencé à plus être capable. Ça va vous permettre de laisser tomber quelques responsabilités, quelques tâches, mais en tout cas, tout ce qui vous alourdit, hein, comme d'avoir un bagage trop lourd sur le dos pour pouvoir avancer. Donc, vous allez avoir besoin de vous délester de certaines choses pour avancer, mais ça va se faire, je sens, chemin faisant. Déjà, prenez le temps de regarder. Avec la mort, la transformation, prends soin de vous. Ben oui, la reine de denier, c'est ce qu'elle fait. Elle prend soin d'elle. Hein? C'est un peu, pour moi, la maîtresse du foyer. Hein? C'est la femme qui prend soin d'elle, qui prend soin de son entourage, qui les prend sous son aile, qui les soigne si nécessaire, qui leur apporte la sécurité, la confiance, parce que, oui, elle est sensible et elle veut apporter du confort, de la sécurité aux gens qu'elle aime, puis à elle-même. Puis en même temps, ben, si ça peut vous parler, ben, de bien tenir les cordons de la bourse. Quand c'est nécessaire, respectez votre budget. Puis si vous avez de l'over, si vous avez de la provision en avant de vous suffisante, puis que vous avez envie de dépenser, mais allez-y, hein, parce que c'est important aussi de laisser le flux de l'argent circuler librement, parce que ça émet que vous avez confiance en la vie. Oui, c'est ça, hein, que vous êtes capable d'être généreux quand c'est nécessaire, d'avoir un équilibre entre le donner et le recevoir et pas uniquement au niveau financier. Ça peut être de rendre service à quelqu'un, d'être à l'écoute, hein, d'avoir une écoute attentive aux autres, mais peu importe ce que c'est, de le faire aussi sans s'attendre à un retour. On le fait parce que ça nous fait plaisir, que ça nous fait grandir, que ça nous fait du bien. Donc, on va aller voir maintenant au niveau financier, votre activité professionnelle, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Ici, on parle d'enfants. Il y a peut-être quelque chose qui va prendre naissance, qui va grandir, qui va être stable, solide avec cette maison. Ou peut-être que vous travaillez à l'intérieur, oui, que vous travaillez de chez vous. Ça se peut, hein, il y en a de plus en plus, mais peut-être aussi d'être peut-être plus léger. Hein, ça peut être un nouveau départ, quelque chose qui arrive pour vous, une opportunité de démarrer quelque chose de nouveau, mais peut-être d'y aller aussi avec légèreté. Le 4, hein, qui est le chiffre aussi de la stabilité, de la solidité, puis on a la maison juste à côté. C'est un peu ce à quoi je fais référence. Ici, vous êtes à la croisée des chemins. Donc,
vous devez prendre une décision, vous devez faire un choix qui va changer la suite des choses pour vous. Regardez à l'intérieur de vous, prenez votre décision par vous-même. Ça ne veut pas dire de ne pas demander l'avis, l'opinion des autres, mais après, faites selon ce qui vous fait vibrer. Oui, pour que tous les rouages de tout ce que vous voulez avancent. Ça va vous demander un certain travail dans le sens de, un peu comme je disais tantôt, faire le pour, le contre, puis de voir autant les avantages que les désavantages et de vous mettre dans l'action, oui, de mettre la main à la pâte pour faire avancer ce que vous souhaitez, d'être actif, de faire les actions nécessaires pour arriver au résultat que vous souhaitez. Voyez-vous, j'ai l'impression que vous souhaitez plus de financiers. Ici, ce changement de direction, hein, qui va changer aussi la suite des choses. Ou en tout cas, en fait, c'est pas un changement de direction, mais c'est parce que là, je me fie ici au carrefour, à la croisée des chemins. Ça peut être un changement de direction, effectivement, mais ça peut être de décider, de prendre une décision, de voir les possibilités, les opportunités qui s'offrent à vous. C'est sûr qu'il faut prendre une décision, il faut faire un choix, se mettre en action pour se retrousser les manches, se mettre en action pour aller chercher plus de prospérité. Parce que ça semble être ce que vous souhaitez ici avec la carte de l'argent. Puis moi, ça me fait toujours penser, bien sûr, à la roue de fortune, mais aussi à la roue, je ne me souviens pas du nom exactement, là, quand on joue à ça au casino. Je ne me souviens pas la table peu importe. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est que ça va vous apporter plus de gains. Ça peut parler aussi d'ailleurs des jeux de hasard, d'aller jouer au loto, mais ici, on est quand même dans l'activité professionnelle. Donc, pour moi, vraiment, de vous mettre en action pour aller chercher des bénéfices, la prospérité, l'augmentation de salaire, peu importe que vous désirez. Et ça se peut que ça passe par un changement, oui, de carrière ou d'aller vous perfectionner, parce qu'on avait quand même tantôt dans le premier tirage, on avait le 8 de denier, hein, qui parle du labeur, qui parle d'apprendre, que c'est par la pratique qu'on devient meilleur, bien sûr, qu'on peut même se perfectionner et se spécialiser. Peut-être que c'est ça. Il suffit peut-être juste d'aller chercher un échelon plus haut de ce que vous faites déjà présentement dans votre activité professionnelle. Hein. C'est pas toujours de tout changer. Mais à ce moment-ci, normalement, vous devriez déjà avoir une bonne idée de ce que vous voulez. Oui, parce que là, pour pas avoir de regrets, pour pas être comme dans le deuil de regretter d'avoir fait ou de pas avoir fait quelque chose. Et que même si vous changez complètement de direction, vous n'aurez pas tout perdu. Parce qu'à partir de vos expériences, vos connaissances, vous allez pouvoir bâtir plus solidement. Encore une fois, hein, on a le diable derrière. Donc, vous laissez, même au niveau professionnel, enchevêtré dans vos pensées, dans vos mauvaises tendances, dans vos inquiétudes, dans vos doutes. Peut-être, je ne sais pas pourquoi, mais ça revient pour moi de vous laisser influencer par ce que les autres pensent. Et pourtant, vous pourriez avancer de belle façon avec ce cavalier de coupe, d'avancer vers quelque chose qui va vous impacter beaucoup plus émotionnellement, même au niveau de votre activité professionnelle, qui va donc vous remplir, que vous allez pouvoir faire avec passion. Ça peut aussi présager d'une proposition qui arrive vers vous et de faire un choix, encore une fois, avec les amoureux derrière, mais de faire un choix qui vous fait vibrer. C'est pas nécessairement le choix le plus facile, mais c'est celui qui vous appelle le plus profondément, au plus profond de vous-même, qui fait vibrer votre cœur, que vous avez envie d'y aller, d'y mettre toutes les énergies, les actions pour accroître ce que vous avez déjà au niveau financier. On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre.
C'est soit une proposition ou en tout cas quelque chose qui arrive, qui va changer, qui va impacter aussi au niveau émotionnel, même si on est dans l'activité professionnelle. Ici, voyez-vous, vous construisez vous-même vos propres scénarios catastrophes. J'ai vraiment ce ressenti-là que vous regardez plus les désavantages que les avantages de quelque chose. Puis ça fait que vous restez dans votre ennui. Puis qu'ensuite, vous tombez dans les regrets de ne pas avoir fait quelque chose. C'est comme si vous laissez passer par peur, par inquiétude, parce que vous faites des scénarios catastrophes, mais vous laissez passer sous votre nez des belles opportunités. Puis un coup qu'elles sont passées, il est trop tard, puis là, vous tombez dans le regret, puis peut-être que là, vous vous tapez sa tête, comme avec le jugement tantôt, que vous vous critiquez, que vous vous jugez, que ben voyons donc, t'as bien été stupide, c'était une belle opportunité, patati patata, puis là, il est trop tard, il est passé. Comprenez-vous? Donc ça, c'est tout, c'est parce que vous regardez beaucoup plus les désavantages. Il y a une peur possiblement de perte d'argent, de manquer d'argent, de faire le saut, de prendre... Et là, vous allez dans catastrophe par-dessus catastrophe, vous donnez beaucoup plus de valeur à vos pensées négatives, limitantes, qui vous empêchent d'avancer, qui vous freinent, qui vous limitent, que de regarder le bon côté des choses, parce qu'il y a toujours deux côtés à une situation. Regardez les avantages comme les désavantages. Vous allez voir, puis ramener aussi la situation à sa juste place, à sa juste valeur. Si vous avez besoin d'aller vous informer, d'aller chercher des renseignements, bien, allez-y pour vraiment être beaucoup plus bien outillé pour faire la part des choses. Oui, puis de vous responsabiliser, pardon, par la suite, de par les choix que vous faites avec l'empereur, de vous tenir droit dans vos bottes et de construire ou de solidifier ce que vous avez déjà avec détermination, en mettant tout en œuvre pour y arriver. Ah oui, en plus que vous avez l'impératrice derrière. Donc, vous avez des idées. Vous avez des idées pour faire croître, pour avoir plus d'abondance, et elles sont fertiles, vos idées. Il vous reste juste à passer à l'action. Sortir de vos peurs, de vos inquiétudes, pour créer même plus d'abondance dans votre vie. Parce que l'empereur, l'impératrice, ils en ont de l'abondance dans leur vie. Et c'est de ça qu'on vous parle. Suivez votre cœur, suivez votre bonne étoile. Vous êtes guidé par la vie. Pardon, c'est un vœu exaucé. Comme je disais tantôt, vous l'avez peut-être fait inconsciemment parce qu'il y a un vide, je sens. Vous êtes plus satisfait à où vous êtes en ce moment. Vous aspirez à plus, à mieux. C'est inconscient, ça joue au niveau de l'inconscient, mais l'univers, elle vous a entendu. Et elle vous pousse à prendre la meilleure décision pour vous. Et qu'il y a quand même déjà une récolte qui arrive. Ça vous demande un petit peu de patience, mais elle est tout près. Hein, parce que vous n'avez déjà, malgré vous, semé des graines pour faire accroître ce que vous avez déjà. Et l'univers vous amène une première récolte. On va aller ajouter des cartes pour apporter plus d'informations concernant notre empereur. Ben, le 10 de coupe qui revient. Pour être en harmonie avec vous-même, même dans votre activité professionnelle. Et que du coup, bien sûr, ça va se répercuter sur votre famille. La famille va être plus heureuse parce que vous aussi, vous allez être plus heureux, plus heureuse. On dirait que quand tout va bien dans notre activité professionnelle, dans ce qu'on fait ce qu'on aime, qu'il y a de la possibilité de croissance, ben oui, on est bien, on est heureux. C'est inévitable. Mais pour ça, vous devez regarder le pour le contre. Avec le 2 de bâton, c'est exactement ça. C'est un chemin à prendre. Mais pour savoir si je m'en vais à droite ou si je m'en vais à gauche, ben, il faut que je regarde les avantages, les désavantages de chacun des chemins qui sont en avant de moi, puis de choisir selon celui qui vous fait
vibrer, qui vous parle. Et c'est pas nécessairement le chemin le plus facile, on le sait. Puis l'amoureux aussi était là tantôt, puis lui aussi, il vous parle de ça. C'est pas le chemin le plus facile, c'est pas le chemin le plus logique non plus, nécessairement, mais c'est celui qui vous appelle, comme avec le jugement, qui vous donne envie d'y aller. Qu'est-ce qu'on met sur votre étoile? J'en ai deux qui sont venus ensemble. On a le valet de bâton, ben voyez-vous, il est ouvert, lui. Il a envie d'apprendre, même si c'est quelque chose de nouveau, hein, ça vient confirmer notre 8 de denier tantôt, d'apprendre, de s'ouvrir, d'être ouvert à l'apprentissage, au potentiel qui est devant lui, le potentiel de croissance, de découvrir de nouvelles choses. Pardon, parce qu'on vous annonce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est sur le point de commencer pour vous. Ben, fiez-vous à votre intuition, prenez des risques, explorez, essayez. Même si vous ne réussissez pas du premier coup à la hauteur de ce que vous souhaitez, ben, il faut commencer. Un peu comme quand on apprend à faire une boucle de souliers, hein. La première fois, ça fonctionne pas, mais on se reprend, on se reprend, on se reprend, parce que quand on est jeune, on veut tellement réussir à faire notre boucle, à notre soulier, mais c'est la même chose. Les choses ne vous viendront pas toujours tout le temps hyper facilement, mais pas non plus quelque chose que vous devez vous acharner. Normalement, il y a une progression. Faites-le dans la joie, faites-le avec l'ouverture d'esprit, que vous apprenez, vous vous perfectionnez, vous vous spécialisez. Il pourrait avoir quelqu'un qui vient vous y aider d'ailleurs avec ce 2 de coupe. Peut-être un partenaire d'affaires, un collègue de travail, je ne sais pas quoi, mais quelqu'un, en tout cas, qui a la même vision de vous. Hein? Le 2 de coupe, pour moi, c'est beaucoup l'âme sœur. Et sachez que l'âme sœur, c'est pas juste au niveau amoureux, on peut en avoir amicalement parlant, dans notre famille, au niveau professionnel et effectivement au niveau amoureux. Ce que ça veut dire, c'est qu'en général, c'est quelqu'un qui a la même vision que nous, qui voit les choses de la même façon que nous, mais peut-être qu'il s'y prend un peu différemment de nous pour atteindre ses objectifs, pour faire avancer son chariot, et qui pourrait vous donner un coup de main, vous aider. C'est vraiment, pour moi ici, c'est un beau partenariat d'affaires qui peut arriver à vous, ou un collègue de travail qui va vous permettre d'aller atteindre ce que vous voulez atteindre parce que vous avez beaucoup de points communs, vous vous entendez bien, hein, il y a de la complicité même, il y a des affinités, on se comprend du premier coup, mais vous allez pouvoir vous aider équitablement l'un l'autre. Les forces de l'un vont renforcer l'autre et vice-versa, oui? Et à partir de là, regardez ça, magnifique, le fou. Hein, la foi de sauter dans le vide, en sachant que l'univers, elle est là pour vous rattraper, puis vous guider sur votre chemin. Un peu comme avec le chariot, je vous dis pas qu'il y aura pas des parties moins agréables, mais c'est de vous ouvrir, comme le valet de bâton, de vous ouvrir à la nouveauté, sans préconçu, en ayant l'ouverture d'esprit que vous pouvez apprendre des choses différentes, même voir les choses différemment, qu'à ce moment-ci. D'être aussi dans le moment présent. Le fou, il est dans le moment présent. Le passé, il s'en fout. Il l'a laissé au passé. Il peut pas le changer. La seule chose qu'il peut faire, c'est en prendre les bonnes leçons, les apprentissages. C'est peut-être ça qu'il y a dans son baluchon. Ce qui lui a servi. Le reste, il a jeté ça par-dessus bord. Puis en avant de lui, le futur, il pense pas parce qu'il sait que c'est dans le moment présent, dans les actions qu'il fait aujourd'hui, que c'est garant de son futur. Parce que le futur est pas là, il n'existe pas encore. Donc, ayez foi en l'univers. Ne lâchez prise aussi. Ne tentez pas d'avoir le contrôle sur tout. Laissez la part à l'univers contrôler vers quoi elle vous a poussé. Vous suivez votre intuition, ayez foi en l'univers, puis vous allez voir
tout va se mettre en place beaucoup plus facilement que vous pouvez l'imaginer déjà à ce moment-ci. On va aller voir les taureaux maintenant au niveau amoureux. Ben, Colin, elle a déjà tombé. Amoureux, on parle de contrat. Bon, on ne parle pas de contrat de travail, là. Ici, on parle d'un contrat amoureux, d'une opportunité, peut-être d'une affiliation, de quelque chose, mais amoureux, hein, sentimental. Est-ce que quelqu'un vous fait une superbe proposition? Ah, ici, un contrat qui prend fin. Bon, attendez, on va aller voir ça. Mais ça peut être un contrat qui est dû pour être fini, là, hein, qu'on a fait le tour, ça fera. Ah oui, mais là, qui vous déstabilise. OK. C'est déstabilisant pour vous que ce contrat-là prenne fin, ce contrat amoureux. Ah oui, labyrinthe, instabilité. OK, vous avez comme perdu vos repères, là. Vous êtes un peu désemparé. Vous devez certainement être triste parce que là, je commence à penser que c'est une rupture. Mais c'était quelqu'un avec qui vous n'aviez pas de lien spécifique. Quelqu'un qui s'est présenté dans votre vie, qui était nouvelle, ou il y a quelqu'un qui se présente à vous bientôt parce que derrière, on a l'amour. Donc ça, c'est super intéressant. On va aller voir plus loin avec le tarot. Donc, il y en a ici peut-être qui vont mettre fin à leur relation. Oui, ils vont être désemparés, ils vont être confus, déstabilisés. Mais il y a peut-être quelqu'un d'autre qui s'amène. Donc, qu'est-ce que le tarot veut nous dire pour vous? On parle de générosité encore, de savoir donner et recevoir. C'est important qu'il y ait un équilibre, hein, surtout avec la personne de votre cœur, qu'il y ait un équilibre dans le donner et le recevoir. Encore une fois, c'est pas nécessairement au niveau financier, mais de service, d'aide, de bienveillance, de tout ce qu'on peut apporter généreusement, sans attente. On le fait parce que ça nous fait plaisir, parce que ça nous appelle, que ça nous fait du bien à l'intérieur de nous, qu'on suit l'appel du jugement, de ce qui se doit, de faire la part des choses aussi, hein, par rapport à vos pensées négatives. Oui, les laisser derrière vous, vos pensées négatives, en tout cas de les transformer. La mort nous parle de transformation, donc de transformer vos pensées limitantes, vos croyances limitantes, vos jugements, vos critiques en quelque chose de plus positif pour vous permettre d'évoluer, même au niveau sentimental. Ben, on dirait qu'il y a quelqu'un ici qui arrive vers vous avec ce cavalier de bâton qui est prêt à l'aventure, qui est prêt à une nouvelle aventure. Il avance parce que il en a envie, ça l'appelle, il suit son appel avec joie, avec enthousiasme et avec détermination, parce qu'il est déterminé aussi à réaliser la relation amoureuse qu'il a envie de vivre, de la façon qu'il a envie de le vivre, avec ses besoins, avec ses limites, avec ce qui est acceptable, de ce qu'il n'y est pas pour vous. Donc, tout ce chemin-là, pour pas avoir de regrets, pour pas non plus toujours être en dispute, en désaccord, d'argumenter, vous savez, quand on se chicane un peu comme pour gagner, hein, on veut absolument gagner notre point à tout prix, à n'importe quel point. Et peut-être même avec vous-même, à cause de vos pensées négatives. Fait qu'il y a comme une bataille mentale à l'intérieur de vous, de justement de dire non, ça se peut pas, oui, ça se peut, non, ça se peut pas, oui, ça se peut. Peut-être un coup de foudre qui arrive. Et ça va vous ébranler, là. Hein? Encore une fois, votre tendance à tout le temps voir le côté le plus sombre des choses, mais ça va venir vous ébranler. Hein? Parce que oui, un coup de foudre, ça ébranle, ça émoustille à l'intérieur, ça fait vibrer beaucoup de choses. Ouvrez-vous à votre sensibilité. Ouvrez-vous à comprendre
quelles sont vos émotions, ce que vous ressentez, ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, pour mieux vous connaître, mais mieux connaître les gens en avant de vous et apporter toute la lumière, tout l'éclairage nécessaire dans cette situation-là qui est là. Mais il y a peut-être que vous êtes en train de vivre, puis bien sûr qui est désagréable. Mais le sans-lien ici, c'est possiblement quelqu'un qui arrive vers vous, hein, ce cavalier de bâton, là, qui arrive avec impulsivité, qui arrive rapidement, avec passion, parce qu'il suit son élan de passion. Et il va prendre les initiatives. Donc, défaites-vous autant que faire se peut de vos pensées négatives. Mettez la lumière dessus. Allez voir pourquoi qu'elles existent, d'où elles viennent. Soyez sensible, ouvert à vos émotions positives comme négatives pour en apprendre sur vous, pour dégager les celles qui font peu de sens, qui sont trop négatives, limitantes, qui vous empêchent de vous ouvrir à une relation épanouissante, chaleureuse, équilibrée. Et de prendre le temps d'analyser vos émotions, de les regarder, ça vous permet de les accepter, de les amenuiser, et de vous en libérer, de vous en guérir même. Et à partir de là, vous allez pouvoir vivre plus de romantisme, de vous ouvrir à une relation, possiblement, que c'est important pour vous qu'il y ait du romantisme, qu'il y ait de l'éclairage. Hein? Ici, on se remplit, encore une fois, là, on se remplit de bons sentiments. C'est un accomplissement, on est heureux, on est bien, c'est mature. Et en plus, on prend le temps d'apporter des moments de romantisme, de sensualité, de rapprochement, parce qu'on a accepté nos parties sombres de nous-mêmes. On les a mis en lumière. Voyez-vous, sur le soleil, ici, sécurité, vous pouvez construire une relation qui va vous apporter de la sécurité, du confort, de vous sentir en confiance aussi avec la personne en face de vous. Et là, on a le couple. Hein? Ici, on a la reine de coupe. Ici, on a le roi de coupe qui avance malgré ses inquiétudes, ses peurs, parce qu'il ne laisse pas ses émotions l'empêcher d'avancer. Il ne leur donne pas ce pouvoir-là. Non, il prend la responsabilité pour avancer, pour arriver où il veut arriver. Parce qu'il se laisse éclairer par ses envies, par ses désirs. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, il y a une relation qui se termine. Oui, c'est sûr, hein? C'est probablement que vous vous en attendez pas, puis là, vous allez avoir la sensation que le plancher s'ouvre sous vos pieds, puis de tomber dans un puits sans fond, de là, la confusion, et de là, toute l'instabilité que ça va vous faire vivre. Vivez-le, mais analysez-le, allez chercher toute l'information là-dedans. Pourquoi que vous en êtes arrivé là? Parce que ça va vous faire grandir, ça va vous nourrir, puis ça va vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus mature, de beaucoup plus pérenne, avec une possibilité que la relation aille beaucoup plus loin. Ben oui, parce qu'avec le soleil ici, vous remplissez votre vide, là. Vous remplissez votre cœur de bonnes émotions positives, puis vous allez chercher le romantisme que vous avez besoin, la sensualité que vous avez besoin, mais en établissant peut-être aussi vos règles tout de suite, dès le départ, de ne pas attendre. Bon, pas tout de go dans la même journée, là, dans la même conversation, vous comprenez ce que je veux dire, mais tranquillement, établissez auprès de la personne qui est en avant de vous, ben, ce qui est important pour vous en amour, quelles sortes de relations que vous avez envie de vivre, qu'est-ce qui est inacceptable, où sont vos limites, que ça c'est aucun non, jamais ça va passer, jamais vous allez pouvoir accepter ça. Puis vous assurer que les défauts que la personne a en face de vous, ben que vous êtes capable de composer avec, que vous êtes capable de les gérer. Les qualités, bon, normalement, ça va bien, mais il faut que la personne soit parfaitement imparfaite pour vous et vice-versa.
Donc, c'est important de tout regarder ça, de prendre le temps, puis de ne pas brûler les étapes, même si la personne, je sens qu'elle arrive rapidement dans votre vie, ça va peut-être même vous permettre de vous guérir de ce que vous êtes en train de vivre. Mais n'ayez pas d'attente, soyez généreux sans avoir, et généreuse sans avoir d'attente. On va aller répondre à votre question en commençant par les taureaux du premier décan. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de foncer. Hein, c'est comme si on vous disait aussi, mais qu'est-ce que tu attendais pour foncer, pour y aller? Foncez. C'est comme un gros oui affirmatif. Allez-y. C'est votre chemin. Pour les taureaux du deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Oups, c'est pas la bonne direction. Revoyez, prenez le temps d'analyser, de regarder comme il faut, parce que là, vous n'en allez pas dans la bonne direction avec cette question-là. Je suis désolée de vous apprendre ça, mais il y a quelque chose dans votre vie qui doit se terminer. Ben, c'est peut-être la relation ici, je ne le sais pas, je ne connais pas votre question. Mais ça parle d'une fin de relation, mais ça peut parler de la fin d'un emploi ou de devoir changer de lieu, de où vous vivez. Vous n'êtes pas au bon endroit. Et possiblement que ça va être à vous de faire les premiers pas, de prendre l'initiative de mettre fin à quelque chose, à ce chapitre de votre vie pour en commencer un autre. C'est comme si, voyez-vous, je l'ai dit tantôt, peut-être pas exactement dans ces mots-là, mais je le sens que c'est l'univers qui vous pousse, qui vous confronte à votre réalité, qui vous confronte au fait accompli, que vous devez prendre une décision. Sachez qu'en même temps, quand il y a une porte qui se ferme, là, c'est parce qu'il y en a une autre qui va s'ouvrir. Et des fois, il y en a plusieurs, une par-derrière l'autre, qui s'ouvrent. Et d'ailleurs, il y a déjà un cavalier qui a un élan de passion pour vous, qui a envie de s'amener. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Et que c'est vous, en quelque part, qui empêchez ce qui doit, parce qu'en prenant pas de décision, quelle qu'elle soit, là, en prenant pas la bonne direction, et dans le fond, ici, c'est une décision importante qui va impacter votre vie, que vous devez prendre. C'est sûr que ça vous fait probablement peur à ce moment-ci, puis que ça vous inquiète, là, puis que ça vous fait vivre des émotions vraiment fortes. Mais laissez-les venir à vous, comme je disais tantôt. Regardez-les. D'où elles viennent, pourquoi. Et ça, déjà, ça va vous réconforter avec vous-même. Ça va vous rassurer. Parce que ça fait partie aussi du processus, là, quand on doit prendre une décision vraiment importante dans notre vie. Mais de grâce, ne laissez pas, hein, comme le roi de coupe d'ailleurs ici, ne laissez pas vos émotions, vous faire vous accrocher à ce qui est plus bon pour vous. Prenez la décision d'avancer. Pour les taureaux du troisième décan, hop, ça vient de sauter. J'aime ça quand les cartes sautent. On vous dit écoutez, vous devez prendre le temps de vous arrêter, de faire une pause, peut-être juste vous concentrer sur votre respiration. Parce que c'est comme si là, vous avez plus encore, hein, je le disais, je sens que vous vous laissez influencer par l'extérieur, par les autres, par les commentaires, leurs opinions, leurs avis, ce qui n'est pas négatif. Mais après, c'est à vous d'écouter ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous, à écouter votre intuition, à ce que vous vibrez, pour prendre en compte vos besoins, vos sentiments, vos envies, vos désirs. Il n'y a personne d'autre que vous qui le sait mieux que vous. Priorisez-vous. On va aller voir maintenant les cartes conseils avec message de l'univers. Quel est le conseil pour les taureaux du premier décan? Chaman. Entre ciel et terre, en connexion avec le monde d'en haut et le monde d'en bas, il te guide avec sagesse dans le monde du milieu. Invoque la guidance des chamans de ta lignée ancestrale pour t'accompagner.
Faites appel à vos ancêtres, ils vont vous aider à foncer. Ils vont vous aider à avancer de la plus belle façon qui soit dans votre vie. Bon, je vais remonter ça ici. Voilà. La carte conseil du message de l'univers pour les taureaux du deuxième décan, la rose. La magie de la rose t'appelle et te guide vers les voies de la sexualité sacrée. Par explorer les sensations profondes de ta région sacrée et la joie intense de cheminer en conscience vers l'extase. On parle de votre Kundalini ici, hein? Vous pouvez toujours aller en apprendre. Moi, je ne vous donnerai pas d'informations de quoi que ce soit concernant la sexualité sacrée, mais vous pouvez toujours aller vous informer. Et je crois que ça peut être lié aussi à prendre la bonne direction pour vous, à éveiller quelque chose en vous. Pour les taureaux du troisième décan, qu'est-ce qu'on veut vous apporter ici comme carte conseil? La transe, est déjà en position de méditation. Ici, on vous parle de la transe. Entre dans la transe, dépose ton corps immobile sur le sol pendant que ton cœur et ton âme émergent dans une toute autre dimension. Explore, voyage et expérimente pleinement cette traversée. C'est ça, vous avez besoin de vous écouter, de prendre du temps, de vous mettre en transe, en méditation, hein, d'arrêter, de prendre du temps pour vous, de vous prioriser pour voir qu'est-ce que vous avez envie. C'est bien correct à partir des opinions, des avis des autres, mais après, avec tout ça, qu'est-ce qui fait du sens pour vous? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce que vous avez envie? De vous mettre en méditation, de prendre le temps d'écouter vos vibrations, les vibrations de votre cœur, d'écouter votre être originel. Vous allez trouver ce qui va être le mieux pour vous, ce qui va vous faire évoluer, grandir et vous faire vous sentir bien de la meilleure façon qui soit. Et vous savez quoi, les taureaux? C'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de février. J'espère que ça vous a plu, que ça vous permet de mieux appréhender ce nouveau mois qui arrive, ma foi, à grands pas. Que ça vous apporte en tout cas des pistes, une meilleure compréhension et de réflexion. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très contente de vous accueillir dans cette communauté. Vos likes et vos commentaires qui sont des plus nourrissants et intéressants pour moi de voir qu'est-ce que vous avez apprécié dans cette lecture, qu'est-ce qui vous a rejoint le plus, qu'est-ce qui vous a vraiment parlé, qui vous a fait vibrer, puis qui vous donne le goût de vous propulser, puis d'avancer sur votre chemin, de réaliser, de manifester ce que vous avez envie de créer dans votre réalité. Et tout ça, moi, ça me démontre de tout votre intérêt pour la chaîne, de votre présence, de votre fidélité. Ça rend aussi les vidéos, chacune des vidéos, beaucoup plus interactives et beaucoup plus vivantes. Pour tout ça, je vous dis merci, merci, merci. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.